Bonjour à tous et bienvenue sur mon tuto Cubase. Donc aujourd'hui on va travailler sur Cubase 5. C'est un tuto qui s'adresse exclusivement, j'ai envie de dire, aux débutants, à ceux qui commencent à taffer un peu le son, qui veulent enregistrer leurs morceaux eux-mêmes. Après moi je fais plutôt du rap, donc c'est vrai que ce tuto va plus porter sur le hip-hop, sur le rap, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, on va commencer, pour ceux qui n'ont jamais pris Cubase en main, qui ne le connaissent pas du tout, on va commencer, c'est très simple. Donc on va commencer par créer un fichier. On fait fichier, on fait nouveau projet. On fait vide. À partir de là, j'arrive sur ça. Et donc en fait, bah, moi j'ai déjà un dossier qui est là, donc je vais le prendre. Mais vous, si vous n'avez pas de dossier, en fait, sélectionnez un dossier, enfin créez un nouveau dossier et mettez créer un nouveau dossier. En fait, ça va permettre de tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez enregistrer, tout ça, il y a tout qui va se mettre ici. Donc ça fait que ça va vous éviter de tout rechercher après. Tout ce que vous avez fait, ça sera dans votre dossier. Ça sera pas éparpillé partout. Donc quand on a fait ça, on arrive sur ça. On arrive là. Tac, tac. Donc, arrivé là, on va mettre une instru. Hein, comme tous les rappeurs ils font. On met une instru. Donc, je cherche une instru. J'en ai quelques-unes ici. Peut-être mettre un peu de son. Lecture automatique. Bon, allez, on va mettre un hasard. Allez, on va mettre celle-là. Ton big up à mon cousin. Voilà, donc là, bon. Moi, je l'avais mal calé, donc on va recaler. Voilà, elle est là. Donc, on peut agrandir ici. N'hésitez pas à agrandir là. Voilà, agrandissez votre piste que vous voyez bien. Donc voilà. Donc là, on a notre instru. Et pensez bien à vérifier que vous avez mis votre instru en stéréo. Parce que l'instru, on met toujours l'instrumental en stéréo. Après, ce qui concerne toutes les voix, couplet, back, tout ça, ici, là, en mono. C'est ici qu'on change. Donc stéréo, mono, il y a d'autres trucs, mais ça ne nous concerne pas, nous. On va garder nos pistes pour les voix en mono et l'instru bien en stéréo. Donc là, je vais en mettre quelques-unes juste pour vous montrer. On en met trois. Donc aussi, un petit truc, c'est que pensez à nommer vos pistes. Je pense que au moins vous saurez qui est qui après. Ça vous évitera de chercher à je sais pas laquelle piste, je sais pas c'est quoi, je sais pas ça. Là, couplet, enfin, moi je fais comme ça. Une piste de couplet, une piste de back et une piste d'ambiance. Après ça peut varier, mais en général moi je fais comme ça, couplet, back, ambiance. Donc aussi, essayez de regarder un truc. Déjà, déjà le premier truc à vérifier, c'est dans périphérique et dans VST connexion que là je suis sur la sortie, que la sortie soit bien, soit bien mise et le microphone aussi. Voilà, que votre micro soit bien mis. S'il n'est pas mis, ajoutez-le. Sinon, ça enregistrera pas. Donc voilà, une fois qu'ici on a ça, on avait dit, ouais, donc l'entrée. Ça, c'est l'entrée en fait de votre micro quand vous allez parler. Comme là, bah, vous voyez que ça monte. Donc, essayez que ça monte pas trop quand vous faites des tests comme ça. Montez, 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 mais montez pas trop. Si ça monte vers là, c'est pas bon. Vous allez avoir de la saturation. Donc là, je parle, ça va, c'est pas. Mais quand on rappe, en général, on a tendance à pousser un peu plus, hein, forcément. Donc voilà, moi je me mets en général un peu. Je me mettrai vers là en général, si je rapperais. Mais bon, là, vu qu'on parle et que c'est un peu plus calme, on va se mettre ici. Donc une fois qu'on a notre instru et qu'on a nommé nos pistes, on a ça. Donc à partir de là, moi il y a un truc que je vous conseille aussi de faire tout de suite, c'est d'aller dans projet et d'aller dans calculatrice de tempo, pardon. Et en fait, ça va nous servir à calculer le BPM. Ça fait qu'après, quand vous allez ajouter tout ce qui est, par exemple moi, ce qui me concerne, quand j'ajoute des ambiances après dans le son,
bah, ça fait que quand je mets mes échos, ils sont tout de suite, ils sont bien calés, ils sont dans le temps. Et c'est quand même plus joli, c'est plus écoutable. Donc en fait c'est tout simple, on va se servir d'entrée. Je vais mettre entrée pour mettre le son et donner le tempo. Donc là, donner le tempo, c'est simple. En fait, je vais appuyer sur espace. J'attends que ça commence. 2, 3, 4, 1. Et vous appuyez sur votre barre d'espace comme ça. Tout le temps. 1. Vous faites ça pendant quelques mesures pour avoir le BPM. Vous voyez, ça bouge 98, machin. Et quand vous voyez que ça bouge presque plus, c'est que vous êtes presque bon. Donc après, voilà. Donc là, on a 90.6. Donc là, ce que j'ai fait en OK. Dans tempo, 90.6. Voilà, tac, entrée. Donc là, voilà, là on a notre BPM. Tac, vous pouvez supprimer, enlever. Donc voilà, donc à partir de là, après ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Ouais, là aussi je vous ai pas dit. C'est quand vous êtes là sur votre. Donc je vous ai dit ça c'est l'entrée de votre micro. Quand vous l'avez réglé, vous pouvez cliquer sur E. Et je pense que vous avez tout ça dans Cubase. C'est de mettre un limiteur. Et le limiteur, mettez-le à 0 moins 1. Parce que si vous laissez à 0, il va pas lutter contre la saturation en fait. Parce que la saturation c'est le point 0. Allez au point 0. Donc mettez-le à 0 moins 1. Ce qui fait que ça saturera pas si vous avez. Ou moins 2, voire moins 3 si vraiment. Mais après je pense que ça ira. Vous allez éviter la saturation. Donc déjà mettre voilà le petit limiteur ici. Ça c'est fait, ça c'est fait. Donc à partir de là, eh ben, vous allez enregistrer. Donc là vous partez de là. Tac, un petit raccourci. Parce qu'on peut enregistrer donc ici, hein, sur la barre ici, ou même en bas. Il y a un raccourci clavier, vous tapez étoile et ça enregistre. Logiquement. Voilà. Donc voilà, donc une fois que vous avez tout ça et que vous avez enregistré toutes vos pistes, et ben on arrive, on n'arrive pas là, on n'arrive pas là non plus, on va y arriver. On arrive ici. Ah, ok, d'accord. Juste, on va faire autre chose. Donc là, excusez-moi, ça charge le son. Voilà, ça devrait être bon. Donc voilà, après on arrive ici. Donc là, vous avez toutes vos pistes d'enregistrer. Donc comme on avait dit avant, couplet, back, mes ambiances. Et j'ai rajouté une petite piste, je ne l'ai même pas nommée. Ici une piste de sample, parce que des fois on met des pistes samples de tout genre. Donc voilà. Donc on arrive ici. Maintenant, ce qu'on va, une fois que vous avez toutes vos voix, que vos voix sont propres, j'ai envie de dire, et bon, on peut commencer ce qu'on appelle un peu le mixage. Donc après le mixage, voilà, moi je commence comme ça. Là, vous voyez, la piste des bacs, là, bon, elle est déjà faite en fait. Donc il y a tout qui est déjà découpé. Il y en a qui peuvent, qui découpent pas, qui vont utiliser peut-être des guettes pour enlever, pour qu'on n'entende pas
tout ce qu'il y a entre les pistes, même enfin, tout ce qui peut être défaut, parasite, tout ça. Mais moi je découpe pour recaler les bacs en fait. Parce que si on recale pas les bacs ils sont censés appuyer, donner un peu le truc sur certaines phrases, bien appuyer certaines phrases justement et donner de l'impact au morceau. Bah finalement si c'est décalé, bah, ça fera tout l'inverse, ça fera sale et c'est pas le but recherché. Donc moi je découpe tout. Je peux vous montrer vite fait comment ça se passe, c'est vraiment simple. Donc là je le remets exprès, hein. Tac. Donc là voilà, je vous montre, c'est tout bête. Je prends mon ciseau, clic droit, ciseau. Donc là je l'ai déjà, tac, tac, voilà. Une fois que j'ai fait ça, clic droit, la gomme, voilà. Après bon, je fais ça sur tout le son. Ça prend un peu de temps, mais moi je trouve que ça vaut la peine de, bah voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de bien recaler les bacs. Pour que vraiment, voilà, ça sert à donner de la patate, que voilà. Si c'est pas bien calé, ça le fait pas. Donc prendre le temps, et en même temps ça enlève aussi tous les parasites. Le guette peut le faire aussi, mais voilà, il va pas recaler les bacs. Donc moi je fais comme ça. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut estimer que l'ensemble des pistes est quand même pas mal propre. On a déjà bien travaillé. Quand on a fait ça, on a déjà bien travaillé. Donc on arrive là, bon là il y a que deux couplets sur ce morceau, et puis il y en avoir plus. Donc là voilà, on a déjà bien travaillé maintenant. On peut aller voir le mixage un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vais sur ma première piste par l'instru, la première donc le couplet. Quand on ouvre la page du couplet là, quand on clique sur le petit E, on arrive là. Donc là, c'est ici qu'on contrôle tout ce qui est tout ce qui est la piste couplet. Donc là, on a le petit carré là, c'est un carré d'équalisation. On peut en avoir d'autres dans audio, dans plugin et dans EQ. Là, voilà, donc là il y en a plein, on peut en avoir d'autres. Mais il y a celui-là de base. Voilà, moi je trouve qu'il est pas mal. Après, c'est une histoire de préférence en fait, hein. Chacun prendra celui-là qu'il veut. Donc je vous explique comment j'ai fait en fait pour arriver à avoir mon équalisation. J'ai fait une technique qui s'appelle la technique du balayage. C'est une technique en fait qui consiste à monter, je vais me mettre en solo, je vais vous montrer, à monter volontairement. Là, attendez. On a la contrefaçon, c'est un petit feu qu'on crève et c'est que l'introduction. Moi je te dis tout ce qui me gêne et ça dès l'introduction. Voilà, qui sert à monter exprès les fréquences pour chercher les fréquences, pour chercher celles qui nous dérangent. Et quand on a trouvé celle qui nous gêne, on la prend, on la baisse. On fait ça partout. Et sachez que le petit 4 là, comme tous, on peut les allumer ou les éteindre en bas. En fait, le petit 4 il va plus servir pour tout ce qui est des S. Pour les que ça s'entende pas trop, que ça soit pas, que ça soit agréable, parce que c'est vrai que c'est chiant. Donc je vais encore vous montrer, j'ai fait le premier, je vais montrer le deuxième. Si j'apprends de ce que je vois, alors j'ai compris la leçon. Nique l'État, ce système, pyramide et francs-maçons. Ils me gouvernent, mais je veux pas suivre leurs idées à la con. C'est ce qui se passe. Je t'avouerai que c'est le bordel. On cherche tous un peu de bonheur, mais l'on foutu sous tutelle. Ceux qui disent qu'ils coûtent cher, c'est ceux-là qui le monétisent. Ils te mentent, ne les croient pas, car ils se baladent à l'air libre pour en chaud. Donc voilà, donc après j'ai fait ça, et on fait ça partout. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ça aussi sur les bacs, et même peut-être sur l'ambiance, et ben on peut aller voir ce qui se passe un petit peu à côté. Donc à gauche ici. Donc il y a des trucs qu'on peut rajouter, donc ça va servir à donner de la patate. Là je vais les enlever volontairement pour les remettre au fur et à mesure. Donc là en fait on part de ça. Donc là c'est... Attends, je vais vous mettre en solo, comme ça on va juste entendre la piste. Voilà. Tous perdus, Donc on part de là. manque de solution, c'est normal qu'on s'évade et Ensuite, chacun sa ensuite, façon.
on met un limiteur qu'on avait déjà mis en fait au début. Voilà, tac. Le input, c'est pour monter un petit peu le volume. En fait, si vous voulez, mais moi je monte pas trop le volume avec en fait. Ensuite, moi j'utilise un compresseur, donc le SSL compresseur en mono pour les pistes de voix, et vous verrez que tout à l'heure je l'utiliserai en stéréo pour sur la piste master. Donc là, elle est là. Après, au niveau des réglages, on va regarder. Vous allez voir. En fait, essayez que ça tape pas au-dessus de 4. Au-dessus de 4, après, c'est pas bon signe que voilà, entre 0 et 4, c'est bien. Donc après, là, moi je mets la release à -1. Je mets l'attaque entre 10 et 30, soit 10, soit 30, ça dépend de l'approche que je veux. Et après, en fait, pour jouer que ça tape pas au-dessus du 4 ou que pour essayer d'avoir ce que je veux, en fait, je vais jouer avec le threshold et le make-up. Make-up pour monter le son et le threshold pour compresser. Je peux vous montrer 2 secondes. Donc là, en fait, plus je vais vers le +15 et plus je vais compresser. Et là, vous voyez, là, je lâche la compression. Et ça fait que c'est un peu plus, ça part un peu plus dans les airs, j'ai envie de dire, le son. Et là, plus je le monte, c'est déjà plus compressé. Alors après, des fois, quand vous compressez comme ça, vous pouvez vous dire, ah, il manque du volume. Bah, c'est normal parce que vous avez compressé. Donc, vous pouvez rejouer avec le make-up pour monter un petit peu, chercher un petit peu le volume que vous aviez ou que vous recherchiez, quoi. Bon, je vais pas trop le pousser. Mais sachez qu'avec le make-up, voilà, vous pouvez pousser. Donc ça c'est pour la compression. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on avait notre limiteur. Et ensuite, moi je rajoute même un maximiseur. Vous le trouvez, vous l'avez tous normalement, vous le trouvez dans Dynamique. Voilà, maximiseur, il est là. Donc là, il est là. Et là, voilà. Là, c'est pas mal. Et là, pareil, hein. Output, si vous voulez monter un petit peu le son, optimisez aussi. Pas trop. Voilà. Donc là, on a l'équalisation. On a mis un limiteur. On a compressé le son. Enfin, du moins la, la- la piste voix. Parce que pas tout le son. Et on a remis un maximiseur pour mettre un petit peu de volume et tout. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va limite faire rebelote pour les bacs. On reprend ça, les bacs. On reprend, tac, tac. Limiteur, le compresseur. Moi, je l'avais déjà réglé. Et je vous expliquais tout à l'heure comment vous le réglez. Donc après, faites ça comme ça sur toutes vos pistes. Et ensuite, quand on a fait ça, on arrive à la piste ambiance. La piste ambiance, après, chacun fait comme il veut. Je sais qu'il y en a qui laissent, qui mettent pas d'effet ou pas d'écho ou qui laissent le truc simple. Après, moi, j'aime bien mettre des échos. Surtout dans les ambiances, je trouve que après, il faut quand même. Donc là, c'est là que ça va nous servir ce qu'on a fait au début, si vous vous souvenez. On a été dans le projet, on a fait calculatrice de tempo. Et en fait, c'est là que ça va nous servir. Parce que maintenant, nos échos, moi je les ai posés, ils sont là. Ça fait qu'ils vont être bien, ils vont être calés, ils vont être bien dans le temps. Ils vont pas partir comme ça n'importe comment. Ils vont être bien.
Donc après, il est là. Moi, c'est simple. Je pense que c'est pareil, je pense que vous l'avez tous celui-là. On va dans délai et mono délai. Après, faites juste attention parce qu'en fait, il y a deux modes. Quand on appuie juste là en bas, là, ici à gauche, là et là. Et moi, en fait, je me sers comme ça, du 1 et 1. Et ensuite, en général, je fais du 1 pour 4. Et après, en fait, le feedback, c'est selon la profondeur que vous voulez que votre ambiance elle est. Si vous voulez une ambiance vraiment qui résonne longtemps, c'est le temps en fait. Plus vous voulez qu'elle dure longtemps, plus vous montez ici. Plus vous voulez si vous voulez juste qu'elle tape deux, trois fois, hop, et bah ici vous mettez vraiment bas. On peut regarder comment ça fait. On va le mettre en solo. Pareil. Là, il est un peu trop pour moi. Vous voyez, là pour moi, il est pas mal. Donc moi, je vais le garder comme ça. Après les autres, tout ça là, moi, je touche pas essentiellement. Je me concentre vraiment sur le délai et sur ça. Donc là, j'ai mon ambiance pour moi qui est pas mal, qui est bonne. Ensuite, bah, ça, c'est des samples que j'avais ajoutés. Donc ça, c'est des petits samples. Ah, voilà, ça, je pense pas qu'il y a besoin de. Donc ensuite, une fois que j'ai travaillé toutes mes pistes là, de voix, ouais, donc de voix, de couplet, back, tout ça. Ensuite, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas à droite là. C'est en fait, c'est la piste master. Là, vous avez travaillé tout ce qui était voix, une par une. Bah là, c'est tout, c'est le master, c'est l'ensemble du morceau. Donc là, vous voyez que comme pour les pistes couplets, j'ai fait une équalisation. J'ai fait une équalisation. Donc là, vous pouvez faire pareil en fait. Faire aussi une petite équalisation, le faire sur tout, hein. Moi, je l'ai fait sur les couplets, sur les backs, donc sur toutes les pistes. Après, faire attention parce que je trouve que c'est quand même plus sensible sur la piste master. On a vite fait d'emmener le son dans une mauvaise direction. Donc, essayer que ça soit quand même assez léger. Surtout au début si on maîtrise pas trop si on maîtrise pas trop le truc, quoi. Donc moi ce que j'ai fait donc comme sur les autres pistes pareil, le SSL compresseur. Et par contre les réglages on pousse un peu par contre. Là, je mets tout à fond. Tac. Tous perdus, en manque de Même solution. le release là je l'ai mis à On fond. s'évade et chacun à sa façon. On veut tous la vie de rêve, on a la Et contrefaçon. voilà. C'est un petit peu qu'on crève et c'est que l'introduction. Moi je te dis tout Et ce là qui me pareil hein, gêne. Ça comme vient avant. l'introduction. Si j'apprends de ce Make que up je pour le vois, alors j'ai son, compris la ça pour la leçon. Et que compression. l'État, Ça ce système, c'est pyramide pareil. des francs-maçons. Ils me gouvernent, mais je veux Essayez pas suivre pareil. leurs idées à la Tapez con. la C'est barre ce de qui se 4 pas passe. trop. Je t'avouerai que c'est le bordel. On cherche tous un peu de bonheur, mais l'on foutu sous tutelle. Ceux qui disent qu'ils coûtent cher, c'est ceux-là qui le monétisent. Et que devant ne les crois pas, car ils se baladent à l'air libre. Pour en choper un peu, c'est. Voilà. Ça. Ensuite, euh, ensuite ouais, donc pareil, un limiteur. Ça sert. Limiteur, n'hésitez pas à en mettre un peu partout. Sur toutes vos pistes, mettez des limiteurs. N'ayez pas peur. Et pareil, le réglage en 0, -1, -2, voire -3, si vraiment, mais pas abusé. J'ai mis un maximiseur aussi, comme qu'avant. Et voilà, après ça c'est une reverb. Donc après la reverb, moi c'est vrai que j'ai une cabine et c'est vrai que j'ai pas forcément besoin d'aller chercher une reverb comme ça. Donc après en plus moi je gère pas forcément la reverb donc j'ai un effet naturel qui me satisfait donc voilà, je touche pas trop la reverb là, j'en avais mis un peu mais après je peux vous montrer un petit peu comment c'est vu qu'on est dessus. Donc moi la reverb je pense à la IR full stéréo. Je mets ça de ça là. Donc après je vais vous montrer 2 secondes comment comment il marche.
Donc là, en fait ici tout à gauche c'est la reverb. C'est comme si vous imaginez que vous aviez une salle. Bah là vous êtes en train d'agrandir la salle en fait. Je vais essayer de monter un petit peu. Et monter aussi là. Et là on se croirait vraiment dans la MJC du coin. Mais je pense que c'est pas ce qu'on cherche. Donc on va baisser. Essayer de- Moi je fais comme ça en fait. Tac, je mets les deux là. Je touche le haut de poche, je ne le touche pas ici. À droite, je ne le touche pas. Je touche ici et ici. Et en général, je les monte pas trop. Parce que ça me donne juste un petit effet, mais que je veux pas que ça fasse. Je veux pas que ça fasse une salle où. Vraiment, peut-être que ça donne un petit coup d'air, mais c'est tout. Tous perdus, en manque de solution, c'est normal qu'on s'évade et chacun à sa façon. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, je pense que là on arrive quand même à un petit résultat. On a quand même bien, une fois qu'on a fait ça, on a quand même bien travaillé. Donc on est parti de là, pour résumer un petit peu. On a bien réglé notre truc au début, notre fader. On a mis un limiteur. On a bien nommé nos pistes. Bah, comme ça on sait où on est. Donc là on a tout ça, ouais, maintenant. Donc, si vous estimez qu'après votre son, là, là forcément je l'ai fait un petit peu tout en accéléré pour vous montrer. Mais voilà, après quand vous estimez que votre son il est bien, il est propre, il est bon, et que bah, vous allez vouloir l'exporter. Donc pour l'exporter, vous avez cette petite barre bleue en haut. Si vous la mettez pas, ça va pas aller. En fait, ça va pas prendre, ça va rien prendre. Donc là, c'est de la barre bleue là. Vous la prenez, vous mettez dessus sur le petit carré blanc et vous la poussez jusqu'à la fin de votre son. Tac. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je clique gauche, je prends tout. Ah bah, il y a juste aussi un petit truc. Juste pour finir, c'est ça fait pas vraiment. Hop, c'est un tout petit truc, mais des fois, genre au début du son, mais à la fin du son, des fois, c'est tout con, mais faut le savoir. Là, si vous voulez faire un petit effet, bah vous pouvez, hop, voilà. Tac, en fait, vous prenez le petit carré bleu là que j'ai pris, vous le mettez en fait, ça crée, ça fait un fondu. C'est, c'est un peu plus cool. Comme ça, voilà, le son il arrive doucement, tranquillement. C'est une manière efficace pour faire un petit fondu. On peut, on peut le faire au début et à la fin. Y a pas de raison. L'air pur bientôt et pour dans un sachet. Donc voilà, donc une fois qu'on a ça, on a dit, ici on pousse bien la barre jusqu'au bout. On prend tout. Et là, on va aller vers fichier. On fait exporter. On fait mixage audio. Une fois qu'on en arrive là, bah vous nommez le son. Celui-là, il s'appelait. Il n'y a pas de nom, il s'appelait. Ah, donc. On a fait des conneries. Voilà. Donc en fait. Donc là, en fait, c'est. Donc voilà le nom du fichier. Où vous voulez qu'il aille. Donc là, vous prenez, vous choisissez votre dossier. Là, vous choisissez où c'est que vous voulez qu'il aille. Ensuite, donc le format.
Moi je le laisse en wave, hein, sachant que c'est la meilleure qualité. Même si après certains, même moi des fois derrière on le remet en MP3 mais on l'exporte en web. Donc là fichier web en 48 kHz et en 24 bits. Après vous pouvez aller chercher peut-être du 32 mais selon à quoi vous avez enregistré et tout, c'est pas dit que le son soit pas un peu, qui craque pas un petit peu. Donc moi je reste en 48 000 kHz et en 24 bits et là tout simple exporté. Tac. Donc exporter ça charge. Après voilà, il vous reste juste à aller prendre votre son et aller l'écouter. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et voilà, bah moi je vous laisse avec le, avec le son que que je viens de mixer pour vous laisser une petite écoute finale. Tous perdus, en manque de solution, c'est normal qu'on s'évade et chacun sa façon. On veut tous la vie de rêve, on a la contrefaçon. C'est à petit feu qu'on crève et c'est que l'introduction. Moi je te dis tout ce qui me gêne et ça dès l'introduction. Si j'apprends de ce que je vois alors j'ai compris la leçon. J'ai que l'État, ce système, pyramide et francs-maçons. Ils me gouvernent mais je veux pas suivre leurs idées à la con. C'est ce qui se passe. Je t'avouerai que c'est le bordel. On cherche tous un peu de bonheur mais l'ont foutu sous tutelle. Ceux qui disent qu'ils coûtent cher, c'est ceux-là qui le monétisent. Ils demandent, ne les croient pas car ils se baladent à l'air libre. Pour en choper un peu, essaye de garder l'équilibre. Faut faire face à l'oppression tout en gardant l'esprit libre. Faut pas rater tes discours, tu verras bien que c'est pas crédible. C'est bien un monde de fous qui va tout droit à la dérive. Pillage de tout continent, contribue pas à leur délire. Contrecarrer leur plan, c'est que j'en rêve mais faut s'unir. On n'a plus trop le temps et encore trop de choses à bâtir. Faut être combattant, pas les laisser nous abrutir. Par exemple, la publicité, les journaux, la télévision, tout ça. Ces journalistes, ils disent toujours qu'on dit que des conneries. Maintenant, je vais dire les leurs. Ça va les promener. Restez couverts. Restez couverts. De pas me castrer le cerveau, je suis comme un Fidel Castro. Vos idées me filent la gerbe, me donnent une putain de gastro. Je regarde leur façon de penser, honnêtement ça me tire pas trop. Quand y a pas d'évolution, on se dirige vers le chaos. Ce monde est un pur business, dirigé par des salauds. Ils nous racontent des salades, puis imposent leurs idéaux. Regarde bien tout ce bazar, on est loin d'être tous égaux. Moi je crois plus trop au hasard, je sais qu'ils font bien les choses. Ils nous prennent pour des esclaves, normal qu'on crève à petite dose. Regarde bien l'homme a changé, on voit la métamorphose. Fois elle a la haine, avare pense qu'à lui-même. Dans ce monde de concurrence, tes potes deviennent adversaires. Trop de sang versé pour voir un peu de liberté. On nous prive même de l'air pur, bientôt il faudra l'acheter. On bousille toutes nos ressources, donc la terre on va l'achever. Ils te font croire au naturel, c'est de la mort dans un sachet.